Avez-vous des difficultés à perdre du poids et en quoi la chrononutrition peut-elle être une aide? Bonjour à tous, je suis Véronique Chapuz, sophrologue, praticienne en hypnose et psychothérapie énergétique. Et j'avais envie de vous faire un petit point sur la chrononutrition. Pourquoi? Parce que dans cette période, on manque de lumière et on voit qu'on est vraiment régi par des cycles circadiens qui sont programmés sur 24 heures, plus précisément entre 23h30 et 24h30 avec une moyenne de 24 heures et 10 minutes. Donc c'est une synchronisation par les rythmes. En fait, chacun de nos organes, chaque moment de notre vie est réglé par ce cycle circadien. Et l'idée, c'est que tous nos organes se synchronisent par ces rythmes. Donc l'alimentation va en faire partie. Lorsque ces rythmes sont bien alignés, c'est comme une roue qui va tourner facilement, les fonctions de l'organisme sont à leur maximum. Lorsque ces rythmes vont se déséquilibrer, c'est aussi l'organisme qui va se déséquilibrer et on va voir des variations au niveau de l'humeur. Donc là, par rapport à la lumière, on voit ces dépressions qui arrivent. Mais on va aussi avoir des maladies neurodégénératives et des maladies qui vont s'installer. Le plus important pour ce rythme, en tout cas pour ce cycle circadien, c'est la lumière. Cette alternance, surtout jour-nuit, là vous voyez le magnifique soleil qui rentre chez moi. En tout cas, ce rythme nuit-jour, luminosité, obscurité, est très important pour pouvoir régler notre organisme. Cette alternance va être réglée par la mélatonine, et ce qui fait que certains emplois, notamment l'emploi en usine avec les cycles, notamment le travail de nuit, est très très mauvais pour l'organisme. Donc l'idée, c'est par exemple pour un travail de nuit, ne pourront travailler de nuit sans avoir de problème de santé les personnes qui sont de nuit. À partir du moment où vous êtes plutôt du matin, il va être impossible pour vous, sans déséquilibre et sans maladie, de pouvoir travailler de nuit dans de bonnes conditions. Et l'alimentation va être un facteur aussi très important de ces cycles de synchronisation et désynchronisation. Lorsque ces cycles ne sont pas maintenus, il va y avoir des troubles métaboliques. Donc on a parlé des maladies neurodégénératives, mais on peut aussi mettre un lien avec le cancer, les maladies cardiovasculaires. Donc le choix de vos aliments va être prépondérant et on sait que le microbiote maintenant est au cœur de cette horloge circadienne. Alors, est-ce que c'est l'horloge circadienne qui se déséquilibre parce que le métabolisme, le microbiote est déséquilibré, ou le microbiote qui se déséquilibre parce que cette horloge circadienne est déséquilibrée? En tout cas, il y a vraiment une intercorrélation et une synchronisation très très précise entre l'horloge et le microbiote. Alors, pour pouvoir tout simplement gérer tout ça, je vais juste vous donner un petit exemple. Par exemple, le matin de 6h à 8h, on va naturellement avoir un pic de cortisol pour pouvoir nous permettre de nous réveiller, de nous mettre en activité. Autour de 11h, on va avoir justement envie, besoin de ce petit café. Et le petit café va mimer notre besoin de cortisol qui commençait à décroître. À 16h, au goûter, on va avoir un grignotage parce que dans ces cas-là, on a besoin d'un petit peu de sucre. Et puis autour de 20h, le cortisol va diminuer pour nous permettre de pouvoir dormir plus facilement. Alors bien sûr, on retrouve un lien très important avec la cohérence cardiaque et je vous invite à aller voir une de mes vidéos sur la cohérence cardiaque parce que cette cohérence cardiaque va justement aider à réguler, à stabiliser un petit peu ces 4 grands pics de cortisol dans notre journée. Par exemple, si on est tout le temps en train de grignoter,
dans la journée, on va déséquilibrer notre métabolisme et on va justement créer un problème d'élimination avec un encombrement au niveau du foie et donc de l'obésité. Si on veut bien dormir la nuit et favoriser le travail de notre foie, alors il va falloir espacer le temps entre la prise de repas et le moment où on va aller se coucher, parce que si on enchaîne le repas et le sommeil, alors on augmente nos troubles. Vous voyez que c'est donc très intercorrélé. Et maintenant, je vais juste vous donner quelques éléments pour pouvoir mieux choisir votre repas en chrononutrition. Le matin, avec ce pic de cortisol, le corps a besoin de bons lipides, de bonnes graisses et de protéines. On va éviter bien entendu tout ce qui est sucre, adieu les croissants, la confiture, tout simplement parce que ces sucres vont augmenter l'insuline et donc notre pancréas va devoir travailler plus et on va avoir des fringales 2 heures après et surtout une grosse chute de l'énergie puisque notre pancréas aura régulé le sucre dans le sang. Donc on va plutôt favoriser le fromage, les œufs, le jambon, le saumon fumé, les noix, les amandes, accompagnés d'une tisane ou accompagnés d'un lait végétal par exemple, de quelque chose de chaud. Le repas du midi, des crudités si vous avez une bonne digestion, sinon vous allez mélanger vos crudités, plutôt une petite cuillerée à soupe, 2 si vous avez une bonne digestion. Vous pouvez aussi les mélanger à vos légumes cuits, comme ça les crudités seront moins froides et viendront moins abaisser votre température au niveau de votre ventre. Bien sûr, une portion de protéines. Si vous mangez de la viande, c'est le seul moment de la journée où vous pouvez manger de la viande rouge. On privilégiera plutôt les viandes blanches, mais vous pouvez aussi, si vous avez une bonne digestion, pouvoir aussi prendre des féculents ou des protéines végétales. Vous pouvez avoir une part de pain ou de féculents ou de patates douces, châtaignes. Et le dessert est optionnel parce que au goûter, à 16 heures, c'est à ce moment-là que le fruit va pouvoir être mangé et être le mieux assimilé. Donc aucun fruit en dehors de 16 heures. Et puis au dîner, qui sera plutôt pris de bonne heure, on va favoriser les légumes, une petite part de féculents et une petite part de protéines. Mais le repas du soir, c'est vraiment le dîner du pauvre. Et si possible, assez régulièrement, vous pouvez utiliser le jeûne intermittent pour pouvoir permettre à votre corps de mieux se régénérer. Voilà, j'espère que ces quelques astuces vous aideront, surtout dans cette période de Noël. Plus vous allez améliorer votre digestion avant les repas de fin d'année et plus vous serez en forme. Bonne fête de Noël, en tout cas au niveau des repas. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, merci beaucoup de pouvoir liker la vidéo, la partager si elle vous a plu. Et bien sûr, de vous abonner pour ne rater aucune vidéo que je vais faire. Belle soirée!